ou le corps furieux. Il faut le contraindre parce que sinon il met en danger la société. Et donc ces dimensions-là, pour moi, sont vraiment des dimensions qui permettent de faire attention aux mécanismes idéologiques. Sur le séparatisme, je pense surtout pas que c'est une amélioration. On est passé de l'idée ils ont tendance à vivre entre eux à l'idée ils veulent faire éclater la nation. C'est une aggravation. Oui, parce que est-ce qu'on parle des islamistes ou est-ce qu'on parle des musulmans? Alors, le problème est là, on rajoutera, virgule, pas d'amalgame. Et une fois qu'on a dit pas d'amalgame, on s'estime protégé. Mais en réalité, on a diffusé la logique et après on ne dit pas d'amalgame. Eh bien, donc, à la question, est-ce qu'on parle de musulmans ou d'islamistes, à chaque fois que vous poserez la question, vous aurez... Non, je ne parlais que des islamistes. Mais la manière de poser les éléments diffuse un regard sur l'ensemble des musulmans, et supposait-elle, même s'ils ne sont pas musulmans, hein, bien entendu. Et donc, pour moi, le séparatisme est une aggravation de cette logique-là. Alors, qui se présente comme étant une rupture, mais c'est la même logique que le discours pas d'amalgame. Même Marine Le Pen, quand elle parle de cette réalité-là, dit « je ne fais pas d'amalgame ». Et donc, ce discours-là est un discours qui dit un élément pour faire passer autre chose. Sur Marseille-Espérance, oui, ça existe ailleurs, mais pas dans cette forme-là. Pas dans cette forme de... Enfin, en tout cas, moi j'en connais peu dans cette forme d'assumer aussi fortement ce que vous m'avez décrit, dont je n'étais pas au courant. Donc il y a des dimensions d'instrumentalisation et des religions et de la dimension œcuménique. Oui, il y a une dimension d'instrumentalisation, mais ça aussi c'est pas nouveau. Hein. À l'époque coloniale aussi, il y avait un islam colonial qui servait à légitimer, à justifier la colonisation. Donc, ce qui m'étonne, c'est pas son existence, c'est qu'elle puisse réunir effectivement jusqu'aux élus PS, etc. Sur la dimension des conflits intercommunautaires, je ne pense pas que c'est une simple persistance du passé. Je pense que c'est au contraire des éléments travaillés, revivifiés aujourd'hui pour éviter les prises de conscience qui sont quand même en train de naître dans les quartiers populaires malgré tout ce qu'on a dit sur les difficultés. Je vais prendre un exemple. Il est clair que les Noirs de France, les Noirs français, sont dans un degré de prise de conscience sur ce qu'a été l'esclavage qui n'avait pas d'équivalent il y a 20 ans ou 30 ans. Et que ce discours-là, eh bien, il est un des éléments qu'on instrumentalise par rapport à des dimensions de division. Et donc je pense que si vous regardez par exemple le débat qu'on a sur l'esclavage, sur la reconnaissance de la traite, de ce qu'a été la traite, sur les réparations, ces débats-là qui ont été lancés par des mouvements militants au niveau international et au niveau français, quand vous regardez ce que ça a suscité, ça a suscité la production de pseudo-recherches, de bouquins, d'émissions, d'une insistance sur les réseaux sociaux, etc. Pour dire quoi? Pour dire ah, mais il n'y a pas que la traite européenne, il y a la traite musulmane et maghrébine. C'est-à-dire relativiser une dimension pour ne pas aller jusqu'au bout de la revendication. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simplement... C'est pas un passé qui ne passe pas. C'est un présent qui se produit et qui est instrumentalisé. Sur la question des Roms, vous avez raison, mais vous savez, les Roms, en beau ne pas être colonisés, ils sont regardés comme des populations indigènes, inadaptées, incapables de s'insérer, etc. C'est le même débat qu'avec les amis turcs qui disaient, Saïd, quand même, quand tu nous parles de rapport colonial, tu exagères, nous on est turcs, on n'a jamais été colonisés. Mais vous êtes regardés comme des Algériens. Parce que bien entendu, quand on parle ici de Maghreb, on ne parle pas de Marocains utilisés, on parle d'Algériens. Vous vous souvenez du lapsus de Jean-Marie Le Pen? Il n'arrivait pas à dire maghrébin, donc il disait maghrébien.
L'inconscience collective, c'était bien algérien. Donc, et donc on a un certain nombre de populations qui n'ont pas été colonisées, mais qui sont regardées avec le regard qu'on portait sur les colonisés, et donc qui vont avoir un traitement du même type. Voilà. Ici, quand on parle de colonisation, c'est pas forcément une colonisation concrète réelle, c'est un regard sur hiérarchisant sur certaines populations. Donc les Roms sont regardés, sont construits de cette manière-là également. Ben, les pieds noirs gitans d'Algérie, alors. Oui, peu de choses à ajouter dans ce qu'a dit Saïd. Oui, effectivement, il faut remonter en histoire. Hein, vous avez raison. Et monte les massacres italiens, ça existait. Donc, c'est. Voilà, moi, quand j'ai découvert 73, parce que je ne savais rien, il y a très peu de publications à ce stade-là, il n'y a presque rien. C'est quand même incroyable. Ça a été un choc affectif aussi, hein, parce que j'avais lu les choses 15 ans avant sous les Italiens, et donc, bon, je vois que aussi les populations d'origine maghrébine qui ont été traitées de telle manière, même si c'était un massacre à moindre échelle, mais bon, si on étale sur l'ensemble des années 70 et 80, peut-être on n'est pas loin de l'ensemble des morts qui ont été faits avec les morts. Donc ça, effectivement, il faut avoir toujours un regard de long terme. Dans le livre, ce chapitre-là, bizarrement, hein, quand même, ce chapitre-là est déjà un des plus longs, peut-être le plus long même, et il faisait le double, le bouquin faisait le double, l'éditeur m'a dit tu es fou. Donc, mais effectivement, il y a des choses à développer énormément hein, sur cette histoire de celles qui sont désignées comme des communautés dans cette ville de Marseille, qui effectivement, il y a un discours d'avoir certains sociologues comme quoi il faut banaliser Marseille, discours sur lequel je suis très moyennement d'accord, hein, parce que chaque contexte il est à la fois spécifique à lui-même et similaire à d'autres. Donc il faut quand même prendre la peine d'aller effectivement faire un travail de comparaison qui est très intéressant. Donc il suffit d'aller lire un auteur ailleurs sur d'autres villes, etc., de voir que dans d'autres villes il peut y avoir quelques logiques similaires, mais c'est vrai que Marseille c'est quand même, me semble-t-il, être à la pointe un certain nombre d'éléments. Voilà, on se dit entre nous qu'on ne connaît pas à l'échelle nationale un cas comme Marseille-Espérance, ou du moins qui ne s'approche pas de ça, on ne connaît pas une telle puissance de la construction du discours sur les communautés, etc. Ça veut quand même dire quelque chose. Marseille, c'est le port colonial. C'est le port colonial de la France, Marseille. Une question ici. Sur 73, il faut quand même préciser que c'est les militants qui ont révélé l'ampleur des raffineries. Sans les militants. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment Roubaix était sorti de l'image du cosmopolitisme. Puisque vous nous avez dit que vous... Non, je voulais rebondir par rapport à un moment donné quand tu as dit on me demande d'où je suis. J'ai raté dans mon accent, si tu ne me vois pas, tu ne peux pas dire d'où je suis. Donc ce qui est intéressant par rapport à l'histoire coloniale, c'est que toutes les immigrations qui sont arrivées en France, elles sont passées. Donc après l'histoire postcoloniale des gens qui viennent des anciennes colonies comme l'Algérie ou du Maroc et de Tunisie qui étaient des protectorats, mais qui ont morflé à cause des Algériens. Hein. Je soutiens mes camarades marocains et tunisiens, jusqu'à ce moment-là, tout le monde était algérien. C'est que c'est vrai que c'est quand même compliqué quand on parle à quelqu'un qui dit « mais d'où tu viens ?» Et quand tu dis « je viens de Marseille », non mais d'où tu viens? Donc c'est pas une construction, alors qu'un Fernandez, qu'un Ciotti, etc., on ne dit pas d'où il vient. On ne demande pas quelles sont Voilà. les origines. Donc quelles sont les origines. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important, c'est une question très importante. Juste un petit point par rapport au positionnement de nos camarades de gauche. C'est vrai qu'il y a une construction qui est quand même compliquée. Hein. Moi, je fais partie d'un certain collectif, notamment celui du 10e novembre, Mémoire en marche, je suis proche du CQPM, etc. C'est que c'est compliqué quand on parle. Souvent, quand nous on parle, nous sommes des gens énervés. Pourquoi? Mais je reviens aussi à ce que tu dis. Je n'ai pas compris. Furieux, énervé. On est énervé. Parce que quand on est dans des réunions, et ça je l'ai pratiqué, hein,
Quand quelqu'un va parler, on va lui donner la parole, il va lever le maire, on donne la parole. Et c'est vrai qu'inconsciemment et collectivement, il y a des choses qui sont inscrites. C'est-à-dire que quand c'est Nassera qui lève la main, quand c'est Zora qui lève la main, quand c'est Karina qui lève la main, on est obligé d'arracher la parole. Et donc moi, c'est vrai que je pense que quelque part, il y a aussi un travail à faire avec nos camarades de gauche, qui soient nos alliés et pas qu'ils ne soient pas un peu comme ça, toujours en train de nous regarder en se disant « Ouh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ?» Voilà. Et donc c'est vrai que dans la question des violences, et tu nous dis vraiment, parce que moi on me dit oh, « Tu es toujours énervé ». Je dis « Je suis énervé ». Je ne suis pas énervé. C'est mon énervement vient du positionnement que tu as par rapport à moi. Si nous sommes dans des rapports normaux, je suis tranquille. Quand je ne suis pas dans des rapports normaux, eh bien évidemment, on est... Voilà. Donc et ça, c'est vrai que c'est très, très, très symbolique. Non, mais ça remonte l'histoire de l'indigène, énervé, etc., etc. Et donc ça, il faut quand même qu'on y travaille aussi. Oui. Je vais poser une question pour aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on n'a pas non plus assisté à un glissement sémantique par rapport à l'utilisation justement au glissement vers le référent religieux? Je pense notamment à l'islam justement. Et que est-ce que là on n'a pas le point limite avec nos amis de gauche? Donc j'essaie de pousser la réflexion sur une piste sur la discussion par rapport à l'islamisme, qui est un positionnement politique de personnes. Et moi, souvent, je me pose la question parce que je me suis fait insulter à chaque fois que j'avais des positions de défense de principes de droits humains concernant les islamistes algériens. Voilà. Et insulté par ceux que j'aurais considérés comme mes amis de gauche. C'est-à-dire que tout de suite, on m'a catégorisé dans le camp des intégristes et des suppôts du diable et des égorgeurs, etc. Et ça m'est arrivé dans plusieurs conférences. Donc je pose la question, est-ce que ces indigènes qu'on regarde, ces Algériens qu'on regarde, il n'y a pas aussi d'un coup un glissement sémantique qui s'est opéré, où d'un coup on les englobe sous la catégorie de musulmans quand ils sont gentils et d'islamistes quand ils dérangent, ou de délinquants. Ah, tu réponds ou tu réponds? Je vais tourner. Non, c'est pas. Tu veux? Non, je fais tourner par là. Et après on répond après toi. Moi, je vais faire court, c'est juste pour faire le lien entre ce que vous avez développé. À la fin, tu disais il y a un décalage culturel entre l'essence des militants et les habitants dans tout ce qui est agenda prioritaire. Et à la fin, tu finis par ce mot, l'autogestion. Et du coup, je me pose la question, est-ce que l'autogestion, pour faire le lien avec toi... L'auto-organisation, pardon. Et le lien avec toi, c'est est-ce que cette auto-organisation, pour certains, ça ne serait pas le clientélisme? C'est une question que je me pose. Les élections. Je vais aller très rapidement. Je pense qu'il y a quelque chose que tu as dit, ça qui était important, c'est que le problème il est aussi de la construction de l'identité nationale française. Et ça ne se ramène pas qu'à la colonisation. L'identité française a minorisé constamment. Et moi, je suis un de ceux qui pensent que la France reste profondément antisémite, mais hypocritement, elle ne le dit pas. Et tu citais une phrase de Gaudin de 2001, je vais te citer une phrase de Gaudin de 90 qui disait « J'en ai marre de ces journalistes, Yvan Levaille, Anne Sinclair et Jean-François Kahn, qui ne sont pas la France et qui me font chier. » Bon, tout simplement, donc si tu veux, de ce point de vue-là, il y a une hypocrisie sur l'antisémitisme, mais les Juifs sont toujours perçus comme une minorité gagnante, pour reprendre ta phrase. Dernière chose, sur la question d'identariser pour discréditer les mouvements de contestation et les mouvements sociaux. Il se trouve que j'ai fait un tout petit travail, tout à fait modeste, qui n'a aucune prétention académique, de travailler le discours sur les Gilets jaunes, pas le discours des Gilets jaunes. Il y a eu deux moyens, il y a eu deux canaux pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes, quoi qu'on en pense. Moi, je ne dis pas que je suis pour ou contre. D'abord, le choix d'Emmanuel Macron et des intellectuels proches de lui, ça a été d'accuser les Gilets jaunes d'être des fascistes. Ça a été clairement, en jouant sur deux discours, 12 sous-registres, du côté musulman pour dire qu'ils étaient islamophobes, alors qu'il y avait... et du côté, je dirais plutôt de la France, pour dire qu'ils étaient antisémites. Il y a eu l'autre discours de discrédit des Gilets jaunes, c'est-à-dire que c'était des islamistes qui avaient infiltré le mouvement social. Donc dans les deux cas, la manière aujourd'hui de casser les mouvements sociaux, c'est de les lire comme des mouvements identitaires.
C'est-à-dire que les gilets jaunes, pour certains, c'était des gros antisémites, et pour les autres, au contraire, c'était peut-être des islamistes, etc. Donc la façon aujourd'hui de casser la protestation sociale, c'est de la ramener au séparatisme, au communautarisme, à l'identitarisme, c'est-à-dire de faire peur, tout simplement. Les islamo-gauchistes. Oui. Oui, mais aussi, on les a fait passer pour des antisémites au lieu de... On répond une autre série de questions. Allez-y. Ma question par rapport au islamisme, c'est justement cette essentielle. Oui, sur Segroubet, on est passé d'un discours vantant un cosmopolitisme qui n'existait pas, en tout cas qui n'avait pas de reflet dans la cohésion sociale, le nouveau discours à la mode, cohésion sociale. On est passé de ça à un discours, il y a des problèmes d'immigration. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation